Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Prenez ce qui vous parle, ce qui fait écho en vous, ce qui résonne avec la situation que vous vivez dans le moment. Et puis le reste, si ça ne vous parle pas, vous laissez passer. Voilà. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine et qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. Alors, on a communiqué avec la nature. On vous parle d'énergie florale, d'énergie féerique, de messages messagers élémentaux. La notion sur la semaine de revenir à un côté beaucoup plus naturel, de beaucoup plus sain, peut-être de simplement partir vous balader, sortir, être à l'air, être dehors, se reconnecter avec l'environnement, la faune, la flore, ce qui vous entoure. C'est pas obligé d'avoir, c'est pas obligatoire d'avoir une énorme forêt autour de chez vous. Il suffit d'un arbre, il suffit de voir des oiseaux passer. Il y a une notion de se reconnecter avec un environnement plus naturel que ce que vous vivez que ce que vous vivez en ce moment. Et les messagers élémentaux, c'est ça, c'est se rapprocher des connexions, se rapprocher des sensations que vous pouvez ressentir à être en balade quelque part, en étant conscient de l'environnement dans lequel vous évoluez. Conscient des arbres, conscient de là où vous posez les pieds, de ce que vous regardez, de ce que vous respirez, de ce que vous voyez bouger, de ce qui s'anime autour de vous, des bruits. Il y a une notion de se mettre en conscience dans la nature pour revenir à un état nature en soi, pour se reconnecter à son propre état de nature. Alors, on regarde la situation, ce que ça peut raconter. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. En fait, il y a la notion de revenir à des choses simples. Des choses élémentaires. Pour peut-être retrouver une certaine sérénité, une certaine vision de ce que vous vivez. Mais beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. Alors, en dos de deck, on a la reine de coupe inversée. La reine de coupe inversée, c'est la notion d'être dépassé par ses émotions, de ne plus réussir à être en phase avec ce que vous ressentez, de vous sentir, il y a une notion de se sentir débordé par quelque chose qui perturbe émotionnellement. Alors, c'est pas forcément une relation, c'est pas forcément du sentimental, ça peut être une situation qui génère chez vous des émotions très fortes que vous ne réussissez pas à maîtriser, que vous ne réussissez pas à garder à une distance suffisamment bonne pour ne pas vous sentir envahi. Et il y a aussi cette notion avec la reine de coupe de ne plus être en lien, de ne plus être en empathie, de ne plus être en lien avec ce qui vous entoure au niveau émotionnel. Donc il y a ce lien à retrouver, ce lien avec la nature, avec la clarté des choses, l'aspect simple, la simplicité des choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un côté émotionnel qui est très très envahissant pour vous sur cette semaine. La situation, on a la pendue, le 4 de Pentacle inversé et le cavalière de Pentacle inversé. Ok. Là, ce qui est dit là, c'est que vous avez besoin d'un temps de pause. Vous avez besoin de ce temps où vous vous retrouvez seul avec vous-même, dans la nature, dans un endroit tranquille, dans un endroit apaisant, quel qu'il soit pour vous. On parle d'un endroit avec la nature, c'est là où il y a... Voilà, ça peut être au milieu de fleurs, peu importe. Un endroit où il y a de la nature, donc des choses qui sont élémentaires, qui poussent tranquillement, qui ne sont pas attachées à de l'émotionnel, qui ne sont pas affaiblies par des relations émotionnelles. Donc le côté vraiment... là, on voit beaucoup de plantes.
Donc, il y a besoin de ce temps de pause parce qu'il y a quelque chose à regarder sous un autre angle. Il y a quelque chose à remettre d'équerre parce que vous êtes il y a cette notion d'être d'être assez déstabilisé, d'avoir l'impression de perdre des repères. Avec ce 4 de pentacle inversé, on perd ses repères, on ne sait plus sur quoi s'appuyer, on ne sait plus sur quoi ni sur qui compter. Et on a l'impression d'avoir perdu une forme d'objectif, d'avoir perdu le sens de ce vers quoi on se dirigeait. La notion d'avoir raté des étapes, peut-être d'être allé trop vite, d'avoir raté des étapes et d'avoir perdu je ressens juste d'avoir perdu soit le sens des valeurs qui vous portaient, parce que là vous êtes porté par un animal, soit le sens des valeurs qui vous portaient, soit le sens de l'objectif que vous souhaitiez atteindre. Parce que peut-être vous êtes peut-être trop de rapidité, trop de précipitation, des choses sur lesquelles il faudrait revenir. Mais il y a quelque chose qui est assez déstabilisant dans votre situation. Donc là, on est dans du concret, dans du matériel, hein, dans du pratico-pratique avec le denier. On est aussi dans ce qui compte, dans ce qui est très important, dans ce qui a de la valeur, et dans les valeurs aussi, dans les valeurs morales, dans les valeurs sociales, dans toutes ces valeurs auxquelles on tient, les valeurs qu'on nous a inculquées aussi. Et il y a quelque chose qui est déstabilisant dans ça et qu'il faut regarder, qu'il faut prendre le temps surtout de regarder d'une autre façon. Donc peut-être en ralentissant le rythme et en changeant d'environnement. Il y a cette notion-là. Dans ces cartes-là, il y a cette notion-là. Émotionnellement, ça vous perturbe beaucoup, tout ce qui se passe au niveau concret, matériel. Ça a une influence forte sur vos émotions et votre gestion émotionnelle. Donc, besoin de ce temps de pause pour faire un point, pour regarder les choses sous toutes les coutures et surtout regarder les choses complètement différemment. Alors, comment vous vous sentez en valet d'épée? L'envie de comprendre. Il y a un besoin de comprendre ce qui se passe, besoin de comprendre les choses, besoin de comprendre pourquoi vous êtes débordé émotionnellement, pourquoi vous êtes déstabilisé, pourquoi vous avez l'impression de perdre pied, de perdre vos repères, de perdre de l'objectif, oui, d'être vraiment déstabilisé. Et il y a ce besoin de compréhension, ce besoin d'aller chercher des solutions, d'aller trouver le pourquoi de cette situation. Et ça va passer par un temps ça peut être un temps de méditation en forêt, dans un parc, quel que soit l'endroit où vous avez, mais en extérieur, et seulement vous avec vous. Et vraiment en vous mettant en conscience dans l'observation de ce qui se passe autour de vous, du rythme de la nature, du rythme des animaux qui peuvent vous apparaître et vous entourer, vous mettre aussi en lien avec les cycles des plantes ou des arbres que vous avez autour de vous, des liens qui sont tissés entre toutes ces composantes de la nature. Et vous inclure dans cette nature. Voilà, retrouver du sens, retrouver de l'ancrage. Il y a une notion de désancrage, il faut retrouver de l'ancrage, de la certitude, de l'assise. Donc il y a un besoin de comprendre, vraiment comprendre ce qui se passe, comprendre pourquoi vous êtes en train de perdre pied, autant dans la matière que dans le cœur et l'émotionnel. Ce qui vous soutient, c'est l'étoile, mais l'étoile inversée. Ça reste une très belle carte, l'étoile. S'il est inversé, ce qui vous soutient, c'est que vous avez besoin de retrouver une place. L'étoile parle de la place qu'on prend dans le monde, dans son monde, dans sa vie. Et il y a, ce qui va vous soutenir, c'est cette recherche. Retrouver votre place, retrouver ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même. On a une femme ici qui ne porte pas d'habit, donc on a un côté très nature. Retrouver un côté nature, mais qui vous échappe, là, qui vous manque. On voit un personnage là qui est dans un manteau d'hiver, des bottes. Là, on a quelqu'un aussi très habillé. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de votre côté naturel à vous qui est à retrouver. Ce qui vous soutient, c'est ce besoin de retrouver la place que vous devez occuper. Et on voit un personnage qui est en pleine nature.
qui accepte de... L'eau, c'est les émotions, hein, qui accepte de nourrir à la fois le côté terre avec ses émotions, parce que ça va faire grandir la nature autour d'elle, et qui peut à la fois aussi plonger dans ses propres émotions. Il y a cette notion avec l'étoile inversée, vraiment de vouloir retrouver une place qui est fluide pour vous, qui est naturelle, et qui est ce que vous souhaitez, qui relève de ce que vous souhaitez, de l'objectif que vous avez. Donc ça, c'est le point de soutien, c'est votre volonté, comprendre ce qui se passe et retrouver la place à laquelle vous sentez que vous avez droit, qui est légitime pour vous, qui va vous apaiser et qui va vous faire revenir à votre vraie nature, à qui vous êtes. Le point de vigilance, c'est le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, ça parle souvent d'une carte d'aide, de manque. Moi, je la ressens ici. Le point de vigilance, c'est ne pas vous recroqueviller. On vous dit ce qui vous soutient, c'est de vous mettre à nu d'une certaine façon. Et là, on voit deux personnages engoncés. Alors là, pour le coup, de la même façon, dans des vêtements d'hiver, voilà, et qui baissent la tête, qui ne regardent rien devant et qui sont focus sur le froid qu'elles ressentent, sur le besoin de se protéger. Donc, le point de vigilance, c'est ne vous recroquevillez pas dans vos sensations un petit peu difficiles. Il y a une notion d'accepter aussi ce qui se passe autour de vous, d'accepter les intempéries, d'accepter de devoir un temps avoir besoin de vous protéger. Il y a ça aussi dans ce point de vigilance, c'est n'oubliez pas de vous protéger un minimum, parce que là, on sent que le fait d'avoir été déstabilisé dans la matière, dans le concret, dans ce qui compte pour vous, c'est peut-être parce que vous avez laissé peut-être trop vibrer votre cœur. Vous avez peut-être laissé entrer trop près des personnes qui vous ont déstabilisé émotionnellement. Donc, le point de vigilance, c'est protégez-vous d'un environnement. On voit bien, on se protège de la neige. Protégez-vous d'un environnement sur lequel vous ne pouvez pas agir, mais vous pouvez agir sur vous pour garder une certaine distance. Il y a une notion de distance à garder par rapport à un environnement que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et qui vous déstabilise fortement, ce qui fait que vous n'êtes plus en mesure de garder une certaine distance. L'énergie en fin de semaine, le diable. Le diable, c'est vous reprenez, ce qui me vient, c'est vous reprenez du poil de la bête. Le diable, et on retrouve l'énergie, on retrouve l'envie de... Le diable est très, très attaché à la matière, au concret, au matériel, au domaine du travail, au domaine de l'argent. Il y a une énergie pour reprendre son pouvoir. Il y a l'énergie pour reprendre ce qui vous revient, pour reprendre ce qui compte à vos yeux, reprendre de la matière, reprendre du concret, remettre les choses en ordre, dans le droit chemin. Il y a quelque chose de ça. Mais il y a aussi une notion avec le diable de dépendance. Ça peut être de la dépendance affective. C'est peut-être pour ça que ce lien est là. Donc, c'est une petite alerte sur la notion le fait de comprendre ce qui se passe. C'est aussi s'attacher à aller regarder du côté de la dépendance affective que vous avez pu avoir par rapport à cette reine de coupe qui se laisse déborder par les émotions et déstabiliser dans son être, dans votre intégrité presque là. Donc ce diable en fin de semaine, ça redonne de l'énergie. On sent que ça pulse, il y a une reprise de pouvoir, une reprise d'énergie. Attention à vous protéger, à vous protéger d'une certaine dépendance émotionnelle. Je parle affective, peut-être une dépendance émotionnelle. Donc une belle énergie de reprise en main sur les éléments très terriens, très, très matériels, très, très monnayables, très concrets avec le diable. Donc une belle reprise de pouvoir sur tout ça. Alors, je prends un message pour vous, un conseil
des anges. Allez, quel est le message des anges? Le voilà, je l'ai vu. On a transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a réellement une transformation. Hein. Entre cette carte ici, communiquer avec la nature, où on voit une jeune fille avec le regard un peu triste et cette notion de se sentir en valet d'épée, envie de comprendre, envie d'apprendre des choses, c'est-à-dire qu'il y a une certaine jeunesse dans le besoin de comprendre ce qui se passe. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a une transformation. Il y a une transformation due à ce temps que vous prenez à revenir sur vous, sur qui vous êtes réellement, sur ce que vous souhaitez, sur la place que vous voulez prendre, que vous voulez occuper. Vous retrouvez cette place et vous retrouvez aussi la maîtrise des émotions que génère tout ce qui se passe autour de vous. Même si l'environnement, vous ne pouvez pas le transformer. Par contre, c'est l'amour de vous. L'étoile, c'est aussi l'amour de soi. L'amour de soi tel qu'on est, sans phare, sans masque. Donc, il y a un retour à l'unité, il y a un retour à la sagesse et un retour vers la lumière. Mais il y a cette énergie de diable-là qui donne vraiment une impulsion très, très forte en fin de semaine. Hein. Vraiment, vous reprenez... il y a une énorme énergie dans la matière, dans ce qui se passe dans la matière. Mais pensez à cette reine de coupe qui est en amour aussi pour elle-même. Donc, c'est ça aussi que vous devez transformer, c'est l'amour que vous avez pour vous, que vous portez pour vous, qui va vous permettre de reprendre les rênes de toute cette situation qui vous a beaucoup déstabilisé. Voilà, pour vous les béliers, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.